Repérer en nature, c'est l'idée de permettre à des enfants accueillis en centre de loisirs le mercredi de ritualiser des sorties tous les mercredis dans le même espace qu'on a appelé un camp de base, donc en forêt, et qu'ils puissent y décider eux-mêmes ce qu'ils vont y faire. Et donc, en plus de sortir tous les mercredis en extérieur, c'est aussi mettre en place un conseil coopératif d'enfants pour qu'ils puissent prendre leurs décisions eux-mêmes sur ce qu'ils veulent faire de cet espace-là. On a remarqué aussi que les enfants ont plus confiance en eux parce que ils vont se donner des missions qu'ils vont facilement atteindre. Fait du cadre de la forêt, ça leur a ouvert un petit peu l'esprit sur les petites bêtes, les animaux, les végétaux qu'on peut trouver. Et ça a été les premiers mercredis, on était vraiment riches, en tout cas de les voir juste aller observer, aller marcher dans la forêt et ne pas avoir de conseils d'un adulte. Côté organisation, déjà il y a avoir un lieu à proximité et après il va y avoir aussi besoin d'impliquer les parents dans le projet parce que les enfants, vu que l'idée c'est qu'ils puissent sortir un peu par tous les temps, il va falloir que les parents puissent les habiller chaudement. Après ils sont accompagnés par leurs animateurs parce que c'est pas forcément évident au début, donc les animateurs peuvent aussi avoir un rôle au début d'accompagnateur. Mais l'idée, c'est vraiment que après, ils soient en participant en tant qu'adultes, mais participant, un vote, une voix, comme les autres enfants. Je pense qu'il faut se donner le droit de rater des trucs, de tenter des trucs et puis de changer, et pas se mettre trop de pression, même si c'est pas facile. Souvent, on se met de la pression, on veut que ça marche, mais l'idée là, c'est vraiment expérimenter et puis il y a un groupe par exemple qui a expérimenté, puis là non, vraiment il faisait trop froid, vraiment le groupe avait pas envie de sortir en hiver, c'est pas grave et c'est pas un échec, et puis ils retenteront en avril et c'est très bien comme ça aussi. Voilà, pas se mettre de pression. Alors le conseil coopératif, il y a des rôles qui sont donnés aux enfants, qui vont être un secrétaire qui va prendre des notes ou une secrétaire, des animateurs, animatrices de séance, des maîtres du temps qui vont gérer le temps, et des distributeurs de parole qui vont donner la parole aux autres. Et ensuite, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent mettre à l'ordre du jour. Après, il faut évidemment que les animateurs soient volontaires parce que ça va aussi bousculer leur posture. Ils vont plus être en animateur quand ils vont être en forêt avec les enfants sur du temps libre. Leur faire vivre une démocratie à leur niveau, on peut prendre des décisions, on peut du coup prendre confiance en soi sur le fait que notre parole elle est entendable, que les autres enfants l'écoutent, qu'on puisse voter nous-mêmes sur des propositions qu'on fait en tant qu'enfants. Ils grimpent, ils sautent, ils sont vraiment libres de leurs mouvements, chose qu'on ne peut pas faire en intérieur. On a remarqué en tout cas que depuis le début des séances, ils arrivent plus à s'écouter, à répondre aussi à un jeu. Moi j'ai envie de faire ça. Et du coup, ils sont autonomes en fait. Ils sont vraiment libres de proposer ce qu'ils ont envie. Et ça crée aussi du lien entre enfants qui se parlaient pas forcément ou avaient pas forcément de projet en salle. Là, tout d'un coup, hop, ils vont se mettre à faire une cabane, à avoir besoin de déplacer un tronc d'arbre ensemble. Et ça crée des affinités qu'il n'y avait pas forcément dans des groupes. Les groupes peuvent se mélanger en fait. Le fait de venir en forêt, de faire ces conseils d'enfants, d'être aussi en autonomie sur certains temps, on a eu moins de difficultés après à les canaliser, à les remettre en activité, ou sur le temps du repas, ils étaient moins énervés. Ils arrivaient plus à écouter les consignes et les adultes après.